vous allez comprendre pourquoi on ne fait plus d'émissions sur le bilan du showbiz, sur l'état du showbiz. Pourquoi on ne fait plus d'émissions rap. Parce que quand on finit, on se fâche généralement avec tout le monde. Bon. L'année 2024, hein, ça a été l'une des plus prolifiques en matière clairement. depuis on a une mangé. dizaine d'années. Lui n'est plus dans coup de pied devant la... Lui, c'est plat de pied. Lui, constance. Ouais. C'est ça, en fait, qui définit la musique de Vano. Axel, c'est un risque qu'il prend parce que il perd de l'argent, en fait. Exactement. Qui trouve que Axel n'est pas crédible par rapport à Vano? C'est quoi l'étape d'après? C'est-à-dire, on a zéro culture musicale. Ça, par exemple, c'est un morceau, moi, je pense qu'il peut réconcilier Axel avec le Bénin. Ronnie, on veut juste savoir la vérité. C'est tout. On a un nouveau style maintenant, le Gota Piano, qui est quand même chic. Hein. Ah, Dieu merci, il n'y a pas Gota Piano. Ils ont déjà fêté tous les grands du pays. Hein. Si on veut même dire la vérité, là, c'est l'artiste numéro 1 du Bénin. Nous allons aborder les 3 derniers points de l'année et qui sont plutôt des perspectives pour 2025 sur lesquelles j'aimerais qu'on discute. Nous avons Sessimé qui a une nouvelle signature, qui est en signature avec KZit. Et bon, je pense que la signature avec KZit, ça démontre vraiment une volonté d'aller sur l'international. On sait qu'elle était à Paris il n'y a pas longtemps pour travailler sur l'album avec des nouveaux beatmakers, avec des sonorités. On a pu voir sur ses réseaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Benel, on va commencer par toi. Moi, je dirais, j'ai bien envie de donner du temps au temps. Hein. Parce que je dirais, bon, ça fait longtemps que ce challenge, j'attends ça d'elle. Donc, je dirais, moi, j'attends ça même, plus qu'elle-même. Donc, du coup, j'attends juste de voir ce que ça va donner. Parce que, je pense, moi, j'attendais vraiment que ce cap-là soit passé depuis plusieurs années déjà. Mais la vie, ce qu'elle est. Mais je pense que si elle a pris la décision d'aller à KZit, c'est clairement parce que là, elle est prête. Parce qu'il faut aussi dire un truc. On oublie que les artistes sont aussi des humains. Donc, ils ont aussi leur situation qui font que parfois, ils sont plus trop concentrés sur la musique et tout. Mais là, je pense qu'elle est revenue. Donc, on attend, on va juste voir ce qu'elle veut faire. En tout cas, 2025, je pense qu'on espère que ça va être une grande année pour elle. Elle a déjà eu de grandes années. Une de plus, ce n'est pas mauvais. Et effectivement, à KZit, on espère voir surtout en fait, le professionnalisme de KZit et comment est-ce que ça va se répercuter en fait, sur la grande sœur. Et elle, à son niveau, je pense que côté travail, je pense qu'elle ne rigole pas avec le travail. Donc, si elle travaillait que la maison de production aussi fait sa part, on pourra avoir quelque chose de bien. Mais après, bon, sur l'international, moi, je dis toujours ça reste une question assez difficile. On attend de voir parce que qu'est-ce qui représente en fait l'international pour le Béninois? Très belle question. C'est la question que je voulais... Voilà. Très belle question. Voilà. Parce qu'on a vu avec Sony, je sais pas pourquoi, c'est pas ce qui s'est vraiment passé. Je me dis sûrement Sony n'a pas tenu compte des réalités du terrain avant de se lancer avec Sessimé. Là, on a KZit. KZit, je pense, la dernière production c'était Blaze, en tout cas au Bénin, je pense. Oui, je pense, c'est oui, Blaze. la plus grosse. En production, la première production c'était Blaze. Là, on est Sessimé. Bon, on a vu les photos, on a vu les vidéos, voyages, tout ça. On attend. On attend. Mais est-ce qu'on a besoin de voyager forcément Bon, sinon, tout peut se faire ici. Hein. L'international, c'est pas est-ce que c'est voyager pour aller faire des sons ailleurs. C'est le résultat, en fait, de l'international. Je pense c'est qu'elle puisse être jouée en Côte d'Ivoire comme une artiste ivoirienne, qu'elle puisse être jouée dans toute la francophonie, déjà, de base, et qu'elle puisse aller faire des showcases, des concerts dans tous ces pays. Qu'elle soit aussi star là-bas qu'elle est star au Bénin, qu'elle puisse aller faire... un casino de Paris, qu'elle puisse aller faire un Bataclan. Et là, nos frères du pays d'à côté, les frères du Togo, ils commencent à aller là-bas. Ils tapent. C'est comme si ils allaient chercher des paix en bas. Ils tapent. Le monte et te la met à l'autre. Mais c'est ça, en fait. C'est ça la base. C'est ça la base. Donc, et sur ça, bon, on a Axel, je pense, qui l'a fait. Qui a fait un casino. Est-ce qu'on peut dire ouvert? Ça serait un peu manquer de respect aux anciens. Hein? Mais qui l'a fait ici? Non, je ne parle pas de case. Bon. Non, il a ouvert le bal sur ça, ouais. Il a ouvert. Mais c'est ton gars, tu dois le protéger. C'était pas fait avant lui, tu vois. Donc, personne l'a fait. C'est quand sera coupé mon Personne l'a fait. Merci. Personne l'a fait avant lui.
Mais au Togo, ça se multiplie. On a plusieurs artistes qui... Non, je suis d'accord. Ça s'est fait il est le premier. Mais je parle en termes de scène, des grandes scènes françaises. Même des grandes scènes françaises, est-ce qu'il y en a? Si tu dis DB, c'est pas comme s'il a fait de grandes scènes. Non, je pense que Axel, c'est le premier. Parce que DB, si j'ai souvenir, il était passé sur un concert. Oui. C'était pas son propre concert. Il était un invité, tu vois. Là, Axel, c'était son concert. Non, mais Axel, je pense qu'à un moment, il faut qu'il aille se laver parce que dès qu'on dit un truc, il faut toujours qu'on cherche la petite. Non, c'est bon. Moi-même, j'en peux plus. Parce que, effectivement, il est le premier à l'avoir fait. Point final, quoi. Clair. Et ça, c'est un mérite. Et il n'a pas fait... il n'a pas fait genre... Il a juste rempli. Il a fait une très bonne scène. Après, il y a eu un petit quoi qui est passé, etc. Bon, il faut que chacun aille se laver. Ouais, parce que là, maintenant que je parle de laver, là, je vois quand la scène aussi manquait. Mais voilà. Il y a beaucoup de lavage. La douche, je vais être encore. Est-ce une guerre contre la Jack Piano? Parce que là-bas et ici, bon. Donc, les guerres sont internationales et nationales maintenant. Ce que les gars veulent dire, et je suis sûr que ceux qui regardent le showbiz, les observateurs parmi vous, et je sais qu'il y en a beaucoup, ils veulent parler de l'occasion manquée, sur la scène de Paris. C'était Casino de Paris, c'est ça? Oui. Où X-Time et Jix ont eu un souci, n'ont pas pu passer sur scène. Je pense sur We Love Ea également. Enchaînement, il faut préciser. Enchaînement. C'est ça là. En fait, c'est ça là qui m'a fait fuir. Moi, ça, c'est l'enchaînement. Moi, c'est ça qui me fuir. Donc, je me suis dit, je voulais voir s'il faut tout dire. Il y a plus de 6 mois de non, oui, mais attends, pas de crème. Non, ils sont passés. Je veux dire, si pas malheur, il y avait une folie de non. On me dit que non, là. C'est bon. Là, les gars, là. Non, mais c'est les gars. Je sais, c'est un big up, c'est mes gars. Mais je me suis dit, attends, 2, 1, 3, on va voir. C'est passé, c'est ok, c'est calme, c'est calme. Ils ont joué de malchance et d'incompréhension. Si. Donc, je pense qu'on est tous dans les coulisses. Donc, on a tous entendu des bruits de coulisses. Tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être inviter les gens à aller doucement à chacun, à calmer le truc, parce que c'est le game qui perd. Ou bien. Toi, tu as envie de parler. Donc, non, même pas. Non, moi, ça va. Nous t'écoutons, Brunel. Ça va. C'est carré, c'est carré. Ok. Mais est-ce que tu penses peut-être que les gens en veulent par rapport au Wachapiano? Attends. Laisse-le parler. Peu importe ce qu'on va dire, tu sais, il y a ce truc d'ethnie là. Tu sais, en vérité, normalement, le débat, tout ça ne va pas se poser comme débat parce que même si on dit à Japiano, frère, les gars chantent à 90% du temps, ou bien à 80% du temps enfant. Donc, si c'est pas, tu vois, maintenant, même si je chantais un Adja, si on n'avait pas tu penses que le fait qu'il y ait une connotation ethnique à la chose, ça dérange des gens? C'est basique, hein. Nous, on est d'accord que ça n'a pas vraiment lieu d'être. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas nier, c'est que les vraies personnes qui sont sur le terrain, eux, ils pensent le contraire. Eux-mêmes, ils ont même dit qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de dire que c'est pas vous venez de tu vois. Donc, en vrai, le Bénin, frère. Ça, par contre, je n'aurais jamais imaginé. Franchement, j'adore mon pays. Mais si ça reste des réalités, One love, effectivement. Ah ouais, c'est chaud. Si on en arrive là, c'est vraiment chaud. Mais j'ose croire toujours que, c'est des superstitions et des suppositions. Et que... on a dépassé ça. Il a dit qu'il est sur le terrain, qu'il a entendu ça sur le terrain. Moi, je ne suis pas sur le terrain, peut-être. Tu n'es pas sur ce terrain. Non, je ne suis pas sur ce terrain-là. Non, écoutez, c'est le Bénin qui gagne. De toute façon, s'ils arrivent à passer à l'étape supérieure, on sera content de les voir. En plus, des gars comme X-Time Jix, ça fait un moment qu'ils sont dans le game. Mais bien sûr. Des gens qui sont totalement crédibles. Et il faut qu'ils arrivent à aller. S'ils n'y vont pas, là, qui va y aller? Mais moi, encore chapeau à J surtout, moi je dirais. Ça, c'est le comeback le plus fracassant. Ça, c'est lui à la 93e minute. Retourner. Non, lui, il a fait un comeback. Ça, c'est un comeback. Ça se respecte. Et puis, la vie d'artiste n'est pas simple. Tu vois, et Jix, comme tu dis, il est passé par des phases compliquées dans sa vie d'artiste. Ça fait vraiment plaisir de le voir là. Il faut qu'on soutienne. En tout cas, nous... Bien sûr.
on pousse fort. Nous allons enchaîner. Donc, nous parlions de Sesime à qui on souhaite une grande année 2025. On veut voir ce que la collaboration avec KZit donne. Donc, toute l'équipe de KZit, on vous a à l'œil. On vous regarde. On vous attend. Vous savez, surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, on attend. Les Béninois vous attendent impatiemment. Hein? Ouais. Donc, le point d'après, ça va beaucoup t'intéresser, Brunel. Ouais. Ça va être la signature de Fanico avec un nouveau label. Je dis que ça va beaucoup t'intéresser parce que je pense que d'une manière ou d'une autre, tu as travaillé sur son ancien label. Oui. Ouais, bon, je pense que... Blue Diamond. Il faut dire les noms. Non, on va dire ça directement. On peut tout comme on veut. Big up à l'équipe Blue Diamond pour le travail qu'ils ont fait pour Fanico. Et là, je pense qu'il y a... Enfin, on ne sait pas les causes de la séparation. On a juste vu, il y a eu un flou artistique autour de ça. Le transfert s'est fait comme ça, sur un truc. Mais bon, quand les choses se terminent sans fracas, c'est bien aussi. Bien, ouais. Et là, il est dans un nouveau label. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que lui aussi, il a été victime de polémiques cette année par rapport à des propos qu'il aurait tenus. Dès qu'on a annoncé son passage sur Wilovea, les gens disent non, il ne doit pas passer sur Wilovea. Il a renié le Bénin. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça là et de la carrière de Fanic aujourd'hui? De base, prenons déjà la polémique très rapidement, parce que c'est très important de revenir dessus. Cette polémique va revenir peut-être chaque année, ou je ne sais pas. C'est comme si c'est un cas dans lequel il a mis le pied. Bon, à chaque fois que quelqu'un s'ennuie un peu, dès qu'on va le mettre quelque part, il va dire oh non. Parce que la vidéo dont on parle, elle fait plus de 4 ans. Si je ne me trompe pas. C'est une ancienne, une ancienne vidéo, c'est totalement une ancienne vidéo. Avant ça, il avait déjà fait un Wilovea. Ouais. Il avait performé, il avait tué la scène. Ouais. Après ça... Il n'y avait pas eu de... Non, il a même enflammé la scène. Hein. Ouais. Il y avait eu la polémique avec la vidéo, etc. tout le temps, etc. Avec l'histoire de microbes dans le temps, etc. Il y avait eu tout ça. Donc, il a eu des petites polémiques. Oui, il en a eu beaucoup. Donc, quand ça démarre sur lui, c'est chaud. C'est chaud. Lui, moi, je trouve qu'il a même des polémiques spirituelles. Parce que quand ça prend... Non, c'est le feu. Non, lui, c'est le feu. J'ai l'impression que c'est le signal pour qu'il fasse une bonne scène, toujours. Ouais. Parce que dès qu'ils ont commencé ça, je me suis dit, ça, c'est pas un souci, ça. Parce que juste après, il va passer sur Eya, il va tuer comme d'habitude. Effectivement, il est passé avec Manzor. Il a fait une scène. Il a tué. Très belle scène. Manzor, d'ailleurs, aussi, qui a quitté Blue Diamond. J'aime bien les Merci beaucoup, Diamond, pour le boulot. Il n'y a pas des informations. Mais pourquoi des informations? Vous savez, dans la vie. De quelle vie on parle? Non, mais vous savez, comme toute relation, tout ce qui monte est destiné à descendre. Donc, le bout de chemin a été fait. Et le plus important, c'est que tout le monde est heureux. Est-ce qu'on attend une nouvelle signature à Blue Diamond? Restez connectés. Vendredi à 18h. Prenez le rendez-vous. Donc, on était sur Fanico et la polémique. La polémique, voilà. Donc, la polémique, ça va le suivre tout le temps. Mais espérons que, franchement, c'est la dernière année parce que les gens devraient beaucoup plus prendre de la hauteur par rapport au fait de ramener tout le temps des polémiques inutiles parce que ça, je trouve ça totalement inutile. Ce qui est bien, là, aujourd'hui, Fanico, disons qu'il s'extirpe de tout ça et qu'il y a une passe qui a été faite et puis il va dans un autre label. Ouais, mais déjà, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de Fanico à Blue Diamond? Parce que je pense que c'est 7 ans, c'est ça? Ah ouais? 7 ans à Blue Diamond. Quand même. Ouais. Oui. Et je pense qu'il y a eu un travail exceptionnel qui a été fait quand même. Tu vois, on est là, on rigole, on se taquine et tout ça. Mais sérieusement, il y a eu un beau travail qui a été fait. Et si on doit compter, même parmi les artistes internationaux urbains, bien sûr, c'est Fanico. C'est Fanico, oui. Tu vois. Donc, bon, là, je pense que tu vas nous dire avec plaisir ce que tu en penses, Brunel. En réalité, c'est Fanico, je pense, le Béninois a tellement vu Fanico au top. Et Fanico s'est tellement maintenu au top que le Béninois estime, je pense que c'est là, peut-être va nous voir si rentrer dedans bientôt, ils estiment que c'est devenu normal qu'il soit au top.
Parce que Fanico a maintenu un niveau, une cadence pendant des années. Ouais. Donc, à un niveau donné, les gens se sont dit, bon, OK, il vient du Bénin, il est à l'international, il monte, il est connu dans tel pays. OK, who's the next? Quelle est la suite? Ouais. C'est ça, en fait. Mais après, Fanico aussi, je pense que c'est vraiment ça la question. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Parce qu'il a eu tous les feats. Oui, franchement. Sur Trace, il était même plus bombardé que Wizkid, Davido, les deux réunis. Oh, oui. C'est... En fait, voilà, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et c'est là que vous avez fait la passe décisive à son nouveau label et la patate chaude, c'est ça? Oui, je pense que là, la suite, là, c'est Oculus qui peut répondre. Nous, on a fait ce qu'on devait faire. Je pense même qu'on a terminé avec son premier album, Cadeau de Jésus. Et d'ailleurs, même sur cet album-là, un truc intéressant, même, j'ai même collaboré sur un titre indirectement. Oui, tu sais, dans la vie, c'est important de se jeter les crédits soi-même. C'est ça. Donc, non, mais en vérité... Fanik, je dirais qu'il a eu à faire ce qu'il devait faire à Blue Diamond. Il a déjà eu à atteindre les sommets qu'il devait atteindre à Blue Diamond. Après, je pense que le connaissant, il est sûrement venu à un niveau de plafond de verre. Ouais. Et il s'est dit que de l'autre côté, il y a quoi? Parce qu'il est monté, je pense qu'il a quand même essayé tout ce qu'il pouvait. Et je pense même, en été, je pourrais dire que quand même Fanik a fait, il est quand même resté à Blue. Il a vraiment voulu être à Blue. Parce que si on devait rentrer dans l'humain et le comportement des artistes à vouloir dire je bouge, Fanik, lui, a même fait l'effort. Je dirais, il a tout fait pour créer un écosystème où il veut être à Blue. Ouais. Donc, je pense que s'il a vraiment changé de mindset et qu'il s'est décidé à vouloir explorer quelque chose d'autre, c'est parce que là, vraiment, l'envie de... La vie, c'est des phases. Ouais. Il a fait ce qu'il devait faire. Ouais. Il a maîtrisé quand même un ensemble de choses. Là, maintenant, il veut passer à autre chose. Mais est-ce que tu es en train de dire par là peut-être que c'est une décision personnelle de Fanico de quitter Blue Diamond, en fait? Tu sais, jusque-là, je n'ai pas vraiment eu le temps de voir Fanico s'est assis pour parler de ça. Mais peu que je peux dire quand même, tu sais, c'est la base de tout, c'est les deals, c'est les contrats. Donc, je pense que si... si ils ont convenu que là, carrément lui faire la passe D, c'est que franchement ils se sont compris. Hein, parce qu'il n'y a pas eu de balle, il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu de clash, il n'y a rien. Donc ça s'est fait sans animosité, tranquille, posément. Et en même temps, je pense que derrière, là, il enchaîne déjà, il fait beaucoup de collabs. Donc, c'est toujours, pour moi, ça revient au pareil. Les gens se demandent toujours, Fanik, who's the next? Je dis que le gars fait fit FVG Dream, les gens se demandent, mais ok, il peut faire mieux. Frère, il a fait fruit avec le gars qui a fait ramener la coupe à la maison. Hein, c'est quoi? Le gars, les disques de diamants, les disques de diamants en France et dans plein de pays d'Europe. Mon frère, c'est un positionnement terrible. Mais je pense que c'est pas aussi mauvais que parce que je pense que le pays béninois, c'est un public exigeant en matière de musique. Quand le béninois te kiffe, c'est que tu es bon. Donc, du coup, je pense que c'est peut-être parce qu'ils estiment que oui, tu es bon, mais on veut encore que tu montes, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est de l'amour vache, mais c'est de l'amour quand même. Attends, répète ta phrase de tout à l'heure. Le public béninois, c'est un public qui... Lorsqu'il te kiffe, il te kiffe, Joe. Il y a un truc que j'ai remarqué. Tu as dit, lorsqu'il te kiffe, c'est que tu es bon. C'est que tu es vraiment bon. Ok. Tu sais, un truc que j'ai remarqué. Les Béninois, en vérité, moi, je trouve qu'ils kiffent vraiment la bonne musique. J'ai remarqué un truc dans les statistiques. Il y a beaucoup d'artistes. Je remarque, quand ils sortent leur album, les premières semaines, je regarde les tops. Frère, les gars sont trending one. Et je vois Bénin dedans. Suspect, il me rajoute. Mais attends. Les Béninois écoutent rap. Je regarde, mais attends, ça dit qu'en vérité, il y a de la place pour ça, en fait. Parce que, si tu imagines si c'est que dans ton training d'album, le Bénin est top one sur iTunes pour toi, c'est qu'il y a une communauté qui est prête à écouter ce genre de musique. C'est clair. Les Béninois écoutent de la musique. Gros casse-tête. Écoutez, qu'est-ce que toi tu as à dire, Seven, sur la suite pour Fanik? Comment est-ce que tu vois la suite, en fait? Pour tout ce qu'il a fait, là, franchement, moi, j'attends. Parce que je me dis, pour un artiste béninois, il a quand même poussé le truc à un niveau. Et il a su vendre vraiment du rêve. Il a vraiment fait rêver beaucoup, tu vois. Vraiment fait rêver beaucoup. Et ils ont beaucoup, aujourd'hui, ont vraiment envie. Sinon, Trace, aujourd'hui, si on parle de Trace, beaucoup collent Trace à Fanico. Tu vois, on sait que vraiment Trace a bombardé, comme tu l'as dit. C'était au moins 5 fois ou 6 fois dans la journée, quoi. Donc, pour ce qu'il a fait,
On attend. C'est un gros challenge que Oculus a. Donc on attend de voir ce qu'ils vont proposer. Quoi. Même moi, je suis impatient de voir ce qu'ils vont proposer. Ça, par contre, je n'aimerais pas être à la place d'Oculus. Ouais, ils ont une grosse pression. Ouais. Ça, c'est un gros artiste qu'ils ont récupéré. Ouais. Je pense pour un jeune label, c'est un gros challenge. Bon, je pense qu'ils ont les épaules. En tout cas, on espère qu'ils ont les épaules pour porter ce projet-là. Adieu, ça, même si tu peux signer Fanning, je pense que quand même si c'est une épaule qui est solide. Il y a quand même une épaule qui est solide. Si tu peux faire bouger Fanning, c'est que, ouais. L'épaule financière. Ouais, ça, c'est vraiment une épaule, hein. D'accord. En tout cas, big up à Oculus, big up à Fanico. On vous souhaite une bonne année 2025. Et on vous a à l'œil également. Ouais. C'est ça. Alors, nous allons enchaîner sur le troisième. Bon, ça, je vais faire un peu d'auto-promo. Il s'agit du Trône de Béhanzin. Je ne pourrais pas vraiment me prononcer dessus, vu que je ne peux pas être jugé parti. Donc, je vais vous demander ce que vous avez pensé de ce move d'Amir El Presidente, qui, après le rap, est venu et a proposé une nouvelle forme de divertissement, une nouvelle forme de spectacle à deux niveaux. Enfin, il y a déjà au niveau de sa carrière la transition vers la production de ce type de spectacle. Et pour ceux qui ont pu voir le spectacle ou des extraits, ce que vous pensez de ce move, qui est quand même un des gros moves culturels de 2024. Par contre, le Trône de Béhanzin, bon, ça, il faut reconnaître que personne ici attendait. Personne ici attendait. Venait encore de Amir, peut-être, personne ici attendait. Mais quand vous regardez en fait la suite chronologique de tous les événements, c'est-à-dire depuis peut-être Diamant Noir, sa façon de fonctionner, sa façon de, par exemple, mettre la jeunesse sur des événements comme celui qu'il faisait, je ne me rappelle plus très bien. La journée de la jeunesse. Exactement, la journée de la jeunesse, etc., etc. Surtout aussi son travail énorme en matière de production d'artistes dans le milieu musical. Sincèrement, ça, c'est quelque chose sur lequel on ne revient pas. Quand tu fais toute la somme là et que tu vois peut-être aujourd'hui, peut-être avec son background, virer vers quelque chose de totalement nouveau, ça ne devrait pas beaucoup étonner. Néanmoins, ça reste un challenge qu'il a su relever jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai vu Trône de Béhanzin, je m'attendais juste à ce que ce soit juste un film qui passe, qui soit diffusé une fois, mais tu es sur les différentes chaînes de télé, il y a de l'actualité par rapport à ça. Il a su réunir les anciens et les nouveaux, que ce soit danseurs, chorégraphes, comédiens, tout est réuni. En fait, c'est artistique. Exactement. C'est toute une grosse équipe. Je ne sais pas comment je ne sais pas d'où lui est venue l'idée, mais je pense que s'il en parlait encore un peu plus, parce que pour moi, nous, le public, et quand je dis le public de base, qui ne maîtrisons rien de tout ça, on voit juste. On ne comprend pas encore ce que c'est que le Trône de Béhanzin. Et ça, c'est quelque chose que je l'invite à faire pour nous permettre en fait, d'être beaucoup plus imprégnés. Je ne sais pas quel mot, qui est-ce qui va nous expliquer ça, mais c'est vraiment utile pour qu'on puisse s'imprégner de la chose, s'imprégner de l'histoire qu'il cherche à raconter, etc. De la façon aussi dont il a switché sur ça. Pour moi, la partie la plus importante pour moi, par exemple, c'est de pouvoir en fait partager cette expérience-là. Et c'est ça que moi, j'attends surtout. Après, le Trône de Béhanzin, ça va, ça suit. On kiffe. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, en fait. Tu dis quoi? En vérité, moi, je pense que je ne suis pas vraiment étonné de ce qu'Ami fait. Parce que, il y a 15 ans, quand moi j'ai découvert, je pense, quand j'étais vraiment dans la hype, je voyais vraiment un truc. Ami avait souvent, de sa façon même de rapper, il avait vraiment des thèmes où tu sens que lui, il est concentré sur l'Afrique, sur la jeunesse. Il y a beaucoup de morceaux d'Ami, Né pour briller, Shine. Il est vraiment dans ce truc de la jeunesse, level up. Je pense même, j'ai oublié la référence, j'ai stoppé les cours, ça va faire 2 mois pendant que ma... Flashback. Ouais. Frère, depuis le départ, lui là, culture. Et vraiment, il investit de ça. Donc, pouvoir lui donner ce truc. En plus, moi, vraiment, ça me touche particulièrement. Je me dis, franchement, il le mérite. Maintenant, moi, je suis encore fier de lui parce qu'il est en train de prouver que la musique, ce n'est pas que la musicalité. Il y a beaucoup de métiers qui sont autour et qui gravitent autour de la musique et c'est toujours la musique. Parce que là, en vérité,
toute sa carrière d'artiste, musicien, est en train de le servir à travers ses contacts, à travers son background, dans ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais. Donc, beaucoup de personnes voient un switch en mode, il change vraiment de secteur, mais moi, je trouve vraiment que il évolue plus toujours dans le domaine, il monte encore plus. Donc, pour moi, c'est une évolution. Et le spectacle, je ne vais pas mentir, franchement, je n'étais pas disponible, mais là, je vois qu'il y a bientôt la tournée sur le plan local qui est, je pense que franchement, je vais rattraper le coup. Mais sinon, franchement, c'est un très beau projet et c'est ce genre de projet qu'on veut. Des projets qui permettent de révéler le Bénin un peu plus et de vendre vraiment l'image de le Bénin, c'est vraiment grand. Donc, franchement, c'est un très beau projet. Bon, moi, je reviens dessus parce que j'en parlais avec un ami, il s'appelle Daniel. Daniel Jésus, à qui je fais un big up. On parlait du CCC. On disait, on se posait des questions sur les profils d'artistes. On s'est dit, quand tu regardes les gens du CCC, c'est des gars qui ont su bosser, ont gardé une certaine crédibilité. Qui leur profitent aujourd'hui, même après leur carrière. Rares sont les artistes qui même sans la carrière, continuent toujours d'être présents, de tourner, de participer à des événements du pays. Et ils ont su vraiment profiter de cette carrière-là pour travailler déjà leur profil et maintenir cette crédibilité aujourd'hui. Et tu les vois être ambassadeurs de certaines marques, de participer à des événements de l'État et tout. Et c'est vraiment un travail que nous, on a vraiment admiré. On en parlait vite fait. Et je reviens sur Admi parce que je me dis, Admi, c'est le blédard. En fait, beaucoup peut-être pensent que c'est le gars qui a fait à la France, qui est revenu au pays, qui est resté enfant de gosse, de riche, tout ça. Mais moi, je le vois comme le blédard. Parce que depuis, comme tu l'as dit, dans sa musique, il parlait toujours du Bénin. Toujours. Il disait, voilà, on est pour briller, tout ça et tout. Et aujourd'hui, on le ressent encore plus par le projet Trône du roi Béanzin. Bon, moi, j'ai eu la chance par toi de bosser en interne sur quelque chose. Il a bossé dessus. On a bossé, merci beaucoup, parce qu'il a participé avec Opa et Melra à l'écriture de certains morceaux. On a travaillé en studio dessus, ils nous ont accompagnés. Donc, c'est le moment de te remercier, de vous remercier publiquement. Donc, le morceau, pour ceux qui ont vu le spectacle, le morceau où le roi chante avec ses reines, où il est dans le doute et tout ça là, voilà. C'est le travail de l'équipe de... C'est ça. Ça se voit que vous mangez. Après, vous avez dit que c'est là de studio. Non, mais ça se voit que vous mangez. Donc, en tout cas, moi, déjà, je savais que, enfin, de son parcours et du profil et tout, il allait sûrement finir par ça. Et le voir aujourd'hui porter ce projet, vraiment, moi, je suis vraiment fier de ce qu'il développe. Et on voit des scènes. Ça ne s'arrête pas quand la comédie musicale, c'est une tournée et tout, vendre vraiment le pays, vendre l'histoire. Franchement, chapeau. Moi, je crois même que ça sort du Bénin, non? Ça va sortir du Bénin. En tout cas, on travaille dessus. C'est fort. Donc, moi, j'ai une petite question. Est-ce que, un peu comme dans la musique, est-ce que quand il s'est mis à faire ça, est-ce que de l'autre côté, est-ce qu'il a eu les mêmes critiques comme on le fait dans la musique? Genre, lui, il a quitté le hip-hop, il a quitté le rap, il est venu maintenant. Écoute, ce que je peux te dire, c'est que sur le projet, on travaille avec différents corps artistiques qu'on ne maîtrise pas. Donc, la chose la plus facile à faire dans le projet, ça a été la musique. Ouais, clair. Collaborer avec des comédiens, avec des danseurs, avec d'autres personnes, d'autres corps de métier, ça n'a pas été simple. Honnêtement, ça n'a pas été simple parce qu'ils ont d'autres manières de fonctionner. Des codes différents. Des codes différents. Et il y a même eu des moments de tension, en fait, parce que on ne comprend pas les choses de la même façon. Ce qui va être... nous, je pense, dans la musique, on est des hustlers. Donc, on va vite, en fait. On n'a pas le temps. On ne s'arrête pas sur des trucs. Mais en face, tu vas voir les comédiens, par exemple, ils sont très procéduriers, très carrés sur des choses. Et... ça fait que nous, on veut aller vite et on se retrouve bloqué. On ne comprend pas parce qu'on se dit, nous, c'est simple. Pour eux, non, c'est juste pas comme ça qu'ils fonctionnent et il faut respecter ça. Des danseurs aussi, il faut respecter. Donc, ça a été vraiment ça, un des challenges, pouvoir respecter
la manière de fonctionner de chacun pour pouvoir avoir un résultat harmonieux. Ça a pris du temps, ça vous a vraiment pris du temps. Ouais, ça a pris du temps, ça a pris de l'énergie, ça a pris de l'émotion, mais bon, c'est ça, tu vois. Nous, on pensait qu'on allait venir et puis bim bam boum, tout allait se faire comme ça, mais non. Et moi, si j'ai un truc à dire, bon, vu qu'on parle d'Amir, pour avoir travaillé avec lui sur ce projet, ça m'a montré sa capacité à vraiment évoluer en tant qu'homme, à s'adapter et à pouvoir accepter aussi, parce que de l'extérieur, les gens le voient comme quelqu'un qui vient, qui s'impose, qui fait truc là. C'est quelqu'un sur ce projet-là, je l'ai vu encore plus se poser, écouter, se calmer. Mon gars s'est calmé à un moment donné de percuter. Il disait qu'il était dans sa voiture et qu'il a vu, je crois, toi, tu as regardé le podcast frère fort. Donc ça dit que quand tu as dit économie d'émotion, il a dit que c'est là. Non, c'est même pas que ce moment. Ça, c'est un des moments les plus dingues. Mais il y a d'autres. Connaissez Ami, même si Ami, on le connaît. Ami est 100 fois. Donc jusqu'à ce qu'ils disent que il était vraiment ça. Qu'est-ce qu'il regarde le gars et qu'il se dit, je le percute ou pas? Je me dis, mais qu'est-ce que le gars a dû faire sur le projet? Une dinguerie de fou. Une dinguerie de fou. Mais si on le dit ça maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur boulot. Donc, et comme on ne veut pas se fâcher avec ça, ce n'est plus... Bon, je pense Amir, lui, aujourd'hui, n'aura même pas de mal à dire le truc. Mais c'est pas bon pour beaucoup de gens si on le dit là. Donc, je pense qu'on va couper cette partie-là au montage. Donc, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers desquels vous auriez aimé parler, qu'on n'a pas évoqués? On n'a pas parlé de First King. Hein. Ouais, on n'a pas parlé de First King. Ouais. Je pense que c'est l'artiste, pour moi, c'est le gars le plus cohérent, le plus constant de ce qu'il fait. Est-ce qu'on n'a pas eu T-Gang? Ah, franchement, c'est vrai. Je pense qu'on peut mettre tout cela en fait dans le même... Ouais, bah moi, en fait, la lecture que j'ai de ces deux artistes-là, qui sont des artistes exceptionnels, c'est est-ce qu'ils n'ont pas atteint déjà un plafond de verre? C'est le même problème qu'on voit apparemment avec tout le monde, le plafond de verre. Donc, est-ce que ça, c'est pas un problème du Bénin? Ils ont déjà coché le côté de... Ils sont bons, ils sont forts, on sait ça. Et ils sont connus, je pense, du nord au sud. Oui, mais quand même. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? C'est ça la question. Mon frère, la réponse, c'est fit avec Jésus. Hein. Mais si vous dites ça, ça veut dire qu'en vrai, il n'y a vraiment pas de perspective en fait pour l'international pour nous. Hein. Non, mais regarde, moi, ce débat est sensible parce qu'un artiste comme Sagbo Ndanyalou aussi, on peut avoir la même réflexion pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Mais Sagbo Ndanyalou, à contrario, il se plaît dans ce délire. C'est ça. Donc, est-ce que c'est pas un faux débat? Est-ce que l'idée, c'est pas qu'ils vivent une carrière qui, peut-être aujourd'hui, travaillent leur image pour gagner encore plus de public et gagner d'autres marges? Parce que, est-ce qu'en réalité, l'objectif de sortir du pays, est-ce que c'est un objectif réaliste pour eux? Est-ce qu'ils en ont besoin réellement? Bon, pour T-Gang, moi je peux me prononcer sur T-Gang parce que j'ai écouté des trucs et des trucs à venir et tout. Je crois là, il est en train de bosser. Bon, là, je laisse des excuses. Là, il est en train de bosser sur un double album. Ok. Et un double album, il a le cœur. Hein. Je te dis ça. Sur un double album. Et j'ai écouté des morceaux totalement différents de ce qu'il propose. Okay. Moi, personnellement, j'aurais choisi T-Gang comme l'artiste de l'année. Ok. Moi, chaque année, je prends T-Gang comme artiste de l'année. En vrai, je sais pas pourquoi on ne le voit pas au même niveau que Vano. Ouais, en vrai. En vrai, je me pose cette question et je me dis... C'est l'image. Je me dis, c'est l'image. Parce que thème de, franchement, musicalité de moi, T-Gang, j'ai rien contre toi, mais c'est l'image. Je me dis... Il faut la star, peut-être. Voilà, c'est ça. Parce que, excusez-moi, et ça, beaucoup d'artistes de la nouvelle génération ont ça. On les voit, on ne sent pas qu'ils sont des stars. Après, il y a la personnalité. On les voit. Non, ça, c'est on les voit, mais on ne sent pas que ce sont des stars. Pourtant, ils font des millions de vues. Ils sont... Mais l'image. Voilà. En termes d'image, vous allez voir, le switch avec Vano est arrivé. Quand il a commencé, il a trouvé sa personnalité. Il a commencé à mettre ses costards sur mesure. Il se balade, il a des gardes du corps. Ouais. Tu vois, quand Vano vient...
tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans la pièce. Il crée une aura, il crée une atmosphère. Ça, c'est pas faux, parce que il y a eu un épisode, l'épisode de Boboué, qui allait suivre un spectacle de... Ouais, si. Juste après, c'est pour ça que je dis, Vano, il montre beaucoup le chemin au petit frère. Mais je parle pas de Boboué, je dis, beaucoup ne suivent pas. Vano, il est reparti, en fait, sur la même... sur un spectacle de Egougou. C'était totalement différent. Il est venu avec le drapeau du Bénin. Il est venu avec des gars du corps, etc., etc. Effectivement, au niveau du branding, lui, il joue là. C'est pas qu'il... Il blague bar. Exactement. Ouais. Tu vois. Et je pense que ça manque à... On parlait de T-Gang, on parlait de First King. First King, je l'adore. Tu vois, il est très fort. Mais moi, je trouve que s'il y a un truc sur lequel il doit travailler, c'est ça. Le branding. Mais au-delà de ça, je rajoute branding. Quelque chose. Parce que musicalement, franchement, il y a... Musicalement, il n'y a rien à dire, en fait. Je rajoute toujours artistes, quelque chose. Ça passe. Il y a quelque chose que pratiquement tous les artistes ne font pas. Et que je suis pas très fan. Hein. C'est pas que je suis plus très fan, etc. Mais en matière d'action, nos artistes actuels, ils font rien. C'est ça. Pas de prise de position. Ils savent pas parler en interview. Ils doivent apprendre à parler en interview. C'est important. Ils doivent apprendre à se vendre. Ils doivent apprendre à créer quelque chose. Quand tu viens, on doit sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans la pièce. On doit remarquer que tu es là. On doit... Voilà. Et ça, en fait, ils confondent ça des fois avec je viens... Je fais les sociabilités. Tu es social, tu penses que tu as développé une séquelle. C'est pas ça. Tu vois, il y a ce truc-là qu'il n'y a pas et c'est dommage. Et je pense que ça, déjà, ça leur permettrait de passer à un autre niveau parce que ça va donner envie aux marques de collaborer avec eux. Parce que c'est Vano qui prend tout actuellement. Parce que l'image de marque, il dégage. Quand des marques veulent associer leur image, mais il a l'image la plus bancable actuellement sur le marché. Tu vois. Tu vois, même, je dirais même Fanik aussi. Voilà. Ouais. Le nombre de brands de Fanik. C'est ça. Tu vois, donc il y a vraiment ce travail-là qui manque, je pense, en tout cas, les deux artistes que tu as cités. Moi, pour 2025, c'est ce que je leur souhaiterais. Parce qu'en termes de musique, on sait ce qu'ils valent. Ouais. Ils nous régalent, ils sortent des sons. Maintenant, je pense que déjà, même avant de chercher l'international, ça fait partie des critères qui te permettent de passer plus loin avant même de se poser la question de l'international. Ouais, mais je répète encore, ne négligez pas ça en matière d'action, de prise de position. Un artiste, c'est pas que la musique. Nos artistes sont totalement invisibles. Ouais. Mais quand tu as dit, il n'y a rien, exactement, je discutais avec quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, il n'est pas présent, il aurait pu être présent, mais bon, il n'est pas venu. Sincèrement, il a dit quelque chose. Quand tu prends par exemple Fanico, il n'y a pas une action que tu peux dire maintenant, ah, Fanico a fait telle chose pour la jeunesse, il a fait telle chose pour la musique. Il n'y a pas d'artiste en réalité où on dira à lui, il a pris telle chose dans la musique, il a pris telle chose, etc. Il n'y a pas. Il n'y a pratiquement pas. Quand tu prends Vano, tu peux dire oui, à tel moment, il a défendu corps et âme. Et il a même fait un son juste après ça pour dire on aurait pu me coffrer, etc. C'est tout ça qui fait qu'il reste en fait dans le mental des gens H24. Mais c'est ça, alors il y a Dibi. Tu te rappelles quand il a fait venir la fondation italienne à Souleymane, voilà, c'est ça, il fait des actions, des gens. Voilà en fait. Chez nous on chante. Après, on se tait quand il y a des problèmes. Et moi, c'est ce qui me fait mal aussi chez les artistes. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes, ils attendent que le public leur dise ouais, Atel n'a pas parlé. Et le public aussi, je sais pas, ils se contentent tellement du peu. Dès qu'un artiste fait un petit post, ouais, c'est qu'eux aussi, ils ont parlé d'un truc. Et puis, c'est fini. Frère, on est le seul pays où tous tes fans sont plus stars que toi, la star. Moi, ça me ramène un truc en termes de polémique, tu vois. Parce que quand tu dis, il faudrait vraiment que les artistes posent des actions et tout. Récemment, il y a un gars là, dont on parle tout à l'heure, là, on a fait une vidéo sur TikTok où il disait tout le monde est nul, les artistes sont nuls, tout ça et tout. Ouais. Il a fait, bon, le truc a pété sur TikTok, mais il a fait un live sur Insta, tu vois. Moi, j'étais en studio avec Opa et tout, et il voulait faire son live à 21h. J'ai dit, mon gars, il faut que tu tombes dans le live là, il va défendre, il va parler. Tu vois. C'est utile. C'est ça. Et il est allé, je sais ce qu'on a gagné après, c'est-à-dire le lendemain. Mais c'est fou, hein, ce que je veux dire. Le lendemain, un fils de
d'un ancien qui avait une grande chaîne au pays ici, qui est en France, le compteur dit j'ai vraiment aimé ta prise de position et tout, je voudrais qu'on fasse. Tu vois, et là, c'est fou ce que tu dis parce que c'était très. Dis-toi que c'est le seul artiste, et c'était le seul artiste. On lui a dit mon gars, va sur live. Et c'était le seul artiste. Parfois, tu étais dans les commentaires, a dit allez, va, dégage, tu racontes rien d'intéressant, mais il fallait quoi. C'est important. Ouais, c'est très important. C'est très important. J'espère que cette année 2025, ils prendront de la graine. Qui vont se mouiller un peu le maillot. On est un peu calme, un peu timide. Ce n'est pas à nous de faire toujours le sale boulot à leur place. Parce que souvent, moi, je suis là, il y a des gens qui m'écrivent « Ah ouais, j'aime bien tes prises de position. Ah, franchement, tu fais ce qu'on veut. » Je dis « Écoute, si tu ne veux pas le faire, ça te regarde parce que moi, je ne vais pas le faire toute la vie. Moi aussi, j'ai une famille à défendre et tout. Et tout. » Mais ça reste important. Bah, je pense que si on n'a plus de thème, on va faire un dernier tour de table. Non, attendez, on doit bloquer un dernier truc. Ah ouais, vas-y. Il y a un truc qu'on a dit avant que les caméras, en off caméra, que j'attendais, je devais ramener ça. Mais je suis senti touché. Ok, oui. Ok, c'est quoi? Tu as parlé quelque part à un niveau donné de l'entente entre les médias et les artistes. Ouais. Tu sais, même avant de tuer Poulet, on lui donne l'eau. Je veux comprendre. Qu'est-ce que les artistes attendent des médias, de base? C'est une très bonne question. Parce que j'ai toujours eu cette impression de relation toxique entre les médias et les artistes. Tu sais, actuellement, même il y a un truc actuellement au Cameroun là, qui est en train de faire polémique entre les influenceurs et les artistes. Et en fait, c'est en train de faire écho dans ma tête parce que je me dis en réalité, l'autre se lève, il crée son média avec un but défini. Il a une niche. Il a son programme. Bon, il faut m'expliquer pourquoi toi tu es fâché parce que lui, dans son programme, il ne te diffuse pas, mais il ne te fait pas ta promotion. Encore que plein de médias feront encore la promotion de certains artistes, mais ils vont estimer qu'à un niveau donné, peut-être là, c'est bon, on n'a pas encore, on passe à autre chose. Je n'enlève pas le côté où il faut être nationaliste. Tu ne peux pas être d'un pays, parce qu'on cherche à partir à l'international, comment si tu emmènes un média, tu ne pousses pas. C'est clair. Mais lui aussi, il a son business plan et il y a ces relations toxiques entre les médias et les artistes. De façon à ce que, finalement, moi, je ne suis pas dans la source. Donc, tout le monde sait que moi, c'est soft. Ta envie n'est pas dans ne tire pas sur quelqu'un. Mais, moi, je vois beaucoup de médias aujourd'hui. Mais quand tu veux... Et un truc, moi, je dis toujours, avant que quelqu'un soit un artiste, humainement, il peut être soit ton grand frère ou soit même ton papa ou même ta maman. Donc, ce que tu ne peux pas dire à ton grand frère, mais à ta grande soeur, mais à ton papa, à ta maman, ne viens pas te croire. Internet, là, c'est Red Bull. Hein. Tout le monde vient. Moi, une fois même en commentaire des gens, ils viennent... Toi, tu es même gentil. Toi, je vois des commentaires, il y a des gens qui viennent te donner parfois des conseils sur comment tu dois chanter tel prochain son. Et tu viens aussi, tu dis sur lui que c'est intéressant, que tu aimerais savoir plus. Non, tu vois. Mais quand tu as un taux de tolérance quand même. Non, tu sais, moi, je vais te dire, j'ai deux phases. OK? Quand j'ai du temps, j'aime bien traîner sur les commentaires et tout. Et selon mon humeur, quand je suis de bonne humeur, je me dis, OK, discutons, je veux voir jusqu'où tu veux aller. Quand je suis d'humeur taquine, je vais te rentrer dedans, on va s'insulter, je vais t'énerver jusqu'à ce que... Et quand, bon, si tu réussis à m'énerver, je te bloque. En fait, tu as la fin du film de... Oui, je sais, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête et tout. Parce que au début, ça m'énervait de fou. Et un matin, je me suis réveillé et je suis allé voir le profil de celui qui était en train de me charger. J'ai vu que c'était un gars de 14 ans. Et je me suis dit, mais attends, j'étais dans mon lit comme ça, je me dis, bon, attends, là, sérieux, tu es en train de te prendre la tête avec quelqu'un qui a 14 ans. Quand tu as commencé la musique, le gars là, il était à peine né. Il était peut-être pas né. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, OK, je prends ça pour du divertissement. Donc, quelqu'un me... Mais néanmoins, je pense que ça reste un sujet très, très intéressant par rapport à la question que tu as posée aux médias, aux artistes aussi. Et moi, je mets la faute surtout... C'est comme Jaurès où des gens me disaient « Pourquoi est-ce que maintenant tu aimes taper beaucoup sur les médias ?» Vous savez, à une époque, on a commencé très bien. On avait des médias qui étaient corrects, tout et tout. Après, Internet est devenu... Ça a été libéralisé. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a un pass Internet, etc., etc. Tout le monde peut parler derrière un téléphone. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve que dans la ligne éditoriale de certains médias, c'est-à-dire, ils sont allés tellement loin dans le fait de dénaturer même ce qu'est un média que ça a donné beaucoup de... Comment appelle-t-on?
comme on le dit en fond, quoi, ça a donné beaucoup de bruit à beaucoup de personnes pour faire le sale travail H24. Ouais. Du coup, on voulait peut-être... C'est comme ceux qui veulent faire la promotion de certains artistes et ils passent des fake news, ils créent des faux buzz. Jamais capté. Et ils se disent, vu que ça fait du chiffre, vu que ça fait des vues, etc., que ça donne du people, c'est bon pour l'artiste. Ça n'est pas faux. Mais seulement que quand on parle de la durée, est-ce que ça sert à l'artiste sur la durée? Parce qu'un artiste, c'est pas son buzz d'une semaine. Il y a des artistes qui ont essayé, on sait où est-ce qu'ils sont. Ouais. Il y a des médias qui ont commencé, ils n'ont peut-être pas eu le cardio, parce que quand moi je vois des nouveaux médias aujourd'hui qui font du bon travail, je leur dis toujours une chose, s'il vous plaît, ayez le cardio de faire ce que vous faites, mais bien. Ouais. Parce que c'est ça qui va payer. Quand vous allez verser en fait dans... je sais pas, il y a un nouveau type on fait pas d'analyse, on fait rien du tout. Ouais. On pose juste des statuts, on tacle, c'est bien. Mais après, qu'est-ce qu'on récolte? Rien du tout. On s'attend peut-être à avoir des sponsors parce que qu'est-ce que les médias vont gagner? En vrai, c'est pas les artistes qui payent les médias ici. Hein. On sait ça tous, c'est pas les artistes qui payent les médias. Même si vont vous payer, c'est combien? Le pass Internet, c'est pas évident même que vous puissiez le faire avec le paiement des artistes. Donc, quand c'est comme ça, il faudrait penser à plus loin. Parce que c'est dans le travail bien fait qu'on va pouvoir en fait vous donner du crédit. S'il y a des gens qui veulent investir dedans, ils vont pouvoir vous donner du crédit. Mais ce n'est pas en taclant, en créant en fait des polémiques de gauche à droite, on ne vous refuse pas. Mais quand ça devient que 100% ça devient que 100% fake news, ça devient que 100% harcèlement, etc., etc. Il y a des médias qui ont harcelé des artistes ici. Ouais. Des artistes qui auraient pu avoir la chance de s'en sortir. Moi, je me rappelle... Paix à son âme, Pravda, mais les gens, ils lui ont tapé dessus à un certain moment. C'est vrai, nous tous, on est rentrés même dans la danse, etc. On se disait, ouais, le gars là, c'est un remixeur, mais c'est ce qu'il savait faire de bien dans sa musique. Mais on lui a tellement tapé dessus. Il y a des dames qui sont tombées en dépression. Et je sais ce que c'est que la dépression d'un artiste. On a tué des artistes, des médias ont tué des artistes comme ça. Mais ils ne le reconnaissent pas. Pour eux, ils ont une phrase cliché qui dit... En tant qu'artiste, tu dois savoir que tu dois pouvoir tout subir. Ouais. Mais je me dis à un moment, mettez-vous à la place. Mettez-vous à la place des gens. Vous tuez des carrières et après, quand vous finissez de tuer ces carrières-là, vous dites que ouais, c'est parce qu'il était nul, il n'a pas pu tenir, etc., etc. Vous les enfoncez encore plus. Au finish, vous ne gagnez rien. Vous fermez finalement votre média ou vous restez là, remettre ça à des petits qui ne connaissent rien du travail, qui ne font que tacler. Et à la fin, vous gagnez rien. Vous dites que c'est le public, que c'est la mentalité béninoise. Vous indexez, vous mettez en fait, vous trouvez toujours des boucs émissaires à vos échecs. Et après, qui gagne? Personne ne gagne au finish. La musique ne va nulle part, les médias ne vont nulle part. Les médias qui vont venir, vu que vous gagnez des likes, ils vont se dire oui, ah ok, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire pour être populaire. On ne cherche plus à être populaire qu'à être qualitatif. Au finish, c'est la boucle qui en prend un coup et tout va dans le baba. Donc moi, je nous demande des médias, chacun sa ligne éditoriale. Ceux qui veulent faire verser dans les conneries, il n'y a pas de souci. Mais rappelez-vous qu'à un moment, ça va enfoncer tellement la chose qu'on ne pourra même plus se relever. Et ça, il faut y penser, sincèrement. Je ne vais pas t'interrompre. Tu as dit un truc. Moi, je peux te confirmer. Ils n'ont pas de ligne éditoriale. Si tu prends un média type, tiens, à la base, le média s'appelle Darovi 229. Dans l'évolution, il y a supprimé 229. C'est Darovi. Il faut taper sur feu 229. Il faut voir le nombre de médias qui sortent. Tu sais, c'est plus une fierté de se dire qu'on est inspiré. Mais tu ne veux pas inspirer. Et les gens que tu as inspirés vont encore essayer de vouloir te dire que toi, ils vont essayer de vouloir te montrer que non, on est trop. Ils n'ont pas de ligne. Le mode de censure. Il a auto-censuré. Je me suis auto-censuré. Non, mais en vérité, ils n'ont pas de ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te parle de temps. D'ailleurs, quand tu parles de... Ils utilisent parfois de la mauvaise propagande pour faire parler de toi. Ton branding prend un coup quand on te met dans les trucs comme ça. Quelle marque va vouloir ça? Même si on dit demain que ça, c'est un faux buzz, on a quand même... Le mal est déjà fait. Il y a les artistes aussi. Il y a le code du numérique. Les artistes n'ont qu'à utiliser le code du numérique. Au-delà de ça, les artistes aussi, parce que c'est bien de parler des médias. C'est bien de parler des médias, mais les artistes aussi, à un certain moment, franchement, la paresse, franchement, je vous félicite pour votre paresse. C'est-à-dire, ils n'aiment plus... C'est-à-dire, avant, nous, on faisait des communiqués de presse, on envoyait à chaque média par rapport à leur ligne éditoriale. Effectivement, comme tu le dis, non plus une ligne éditoriale. Mais ça reste quand même... Par exemple, quand tu sais que tu vas vers Topa, tu sais
ce dont ils vont parler. Quand tu vas faire mes additifs, tu sais ce qu'ils vont dire. Voilà, on sait déjà. Quand tu viens sur Cotonou Boy, tu sais ce qu'on va dire. Les gens, ils ne veulent même pas aller vers les médias. Ils attendent les bras croisés en tant qu'artistes que ce soit les médias qui parlent d'eux. Mais quand le média va vouloir parler de toi, mais sois honnête, il va dire ce que lui pense de toi. C'est ça. Ouais. Et là, tu n'as plus vraiment de marge de manœuvre. Ouais. Il faut aussi que les artistes puissent savoir exploiter le contact avec les médias. Ouais. Sans ça... Ou c'est d'avoir une équipe qui s'en occupe. Ouais. Bon, après, moi, je reviens vite fait sur le... Ouais, je te laisse terminer, mais ça va être la dernière intervention. Okay, ça fait déjà 2h30 qu'on est... Ah, sérieux? Donc, enfin, je pense que c'est ce qu'on m'a dit là, de l'autre côté. Ok, d'accord. Okay. Je reviens sur le sujet de l'éditorial. Et peut-être que je vais tacler Darovi. Moi, je l'ai mollé solide. Okay. Bon, en fait, ce n'est pas Darovi. C'est par rapport à Blue Diamond, tu vois. Je vois à un moment que tu étais directeur de publication. Il est toujours. Mais tu l'es toujours. Je tiens à préciser. J'aime les détails sont importants. À un moment, actuellement, je suis directeur de publication, rédacteur chef. Okay. Donc, il n'y a pas... Mais vas-y, il n'y a pas... Vas-y. C'est Blue Diamond, vas-y, je prends. Moi, je crois que le travail a été bien fait à un moment. Et quand on contactait Blue Diamond bien pour des articles et tout, quand Blue Diamond écrit, on dit... Ah, c'est Blue Diamond qui a écrit sur toi? Mais frère, j'étais le rédacteur chef, c'est normal. Après... Okay. C'est normal. Zéro humilité. Non, si moi j'écris, c'est comme ok, si maintenant, à un moment, tu commences à voir que la page... Après, je comprends, c'est compliqué de rester fidèle à l'électorat sur Facebook. Ouais. C'est compliqué, tu vois. On a commencé à voir des publications comme des pages ivoiriennes, tu vois, et tout. Et ça a tué le mythe où... tout ce que Blue Diamond représentait, le média représentait en fait. Je vois un peu ce que tu veux dire. Bon, je ne sais pas si c'était toi qui faisais ça, mais moi, je n'avais pas compris. Tu vois, Toutes les réponses ne sont pas droit à réponse. Ok. C'est pas dit non pas droit à question. Toutes les réponses ne sont pas droit à réponse. D'accord. Sur ces mots sages. Sur ces mots sages, sur ces paroles pleines de sagesse. Très bien. Je vais vous remercier chacun. Oui. Merci. Et on va faire un dernier tour de table, un mot de fin. Merci à Nasty et à toute son équipe. C'est le mot de fin que moi j'ai. Et puis que la musique urbaine et la culture béninoise gagnent. Oh, c'est beau. Franchement, c'est difficile de passer derrière, mais vive le Bénin, vive le 229. Et je voudrais, si je peux passer un message à la jeunesse, c'est que croire en soi une religion. Tu sais, peu importe ce qu'il y a à l'externe, tant que toi, tu n'es pas bien à l'interne, rien ne peut marcher. Même dans ta propre maison, si tu n'es pas respecté dans ta maison, les gens ne peuvent pas te respecter. Donc, toujours revenir à ces bases. Toujours croire en soi. Parce qu'en Afrique, la première manière dont les gens encouragent, c'est en te décourageant. Il faut garder ça en tête. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, c'est que franchement, il faut passer à autre chose. Après ça, qu'est-ce que moi je peux rajouter? C'est toujours d'y croire, de toujours mener ce combat. C'est pas facile, on sait vraiment comment le milieu est, mais c'est toujours d'y croire et de se donner encore plus de moyens pour y arriver, quoi. Et force à Bib Radio et à Nasty pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à cette invitation. Nous avons fait une très belle émission. Oyadam B Nasty Nesta. Mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lion eats. Prauda repose en paix. Cotonou Boy Show.